Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis la Russie, l'Ukraine, mes chers amis, le Niger, le Burkina et le Mali. Voilà les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, samedi 8 juin 2024. La première bonne nouvelle, il y a une tension actuellement entre la Russie et la France. Macron est en train d'envoyer des mercenaires français en Ukraine. La Russie, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vient de faire une déclaration il y a moins d'une heure de temps. Après, on va lire cette déclaration contre Macron. La Russie a juré que même si Macron envoie même les mouches françaises là, même les moustiques français, si jamais la Russie voit un soldat français sur le sol ukrainien, en tant qu'instructeur, ils vont en finir avec eux. C'est une tension très grave. La deuxième nouvelle est une bonne nouvelle. Plus de 269 soldats américains viennent de quitter le Niger. Sur 946 ont déjà quitté le Niger. Au même moment, les États-Unis, à travers USAID, annoncent un soutien de 176 millions de dollars à l'AES. C'est-à-dire, les États-Unis, après avoir décidé de quitter le Niger, les Américains ont montré une bonne volonté d'aider. Je ne sais pas si c'est une bonne ou mauvaise. Vraiment, je ne sais pas. Moi, j'ai peur d'apprécier les choses maintenant. Donc, en tout cas, ce que je vois ici, les Américains, avoir commencé à quitter le Niger, sont en train d'envoyer beaucoup d'argent pour le Mali, le Burkina et le Niger. 176 millions de dollars, c'est à peu près 80 milliards de francs CFA. Si je ne me trompe pas, hein. Les économistes peuvent me corriger si je me trompe. Voilà. Je n'aime pas donner les fausses informations aux gens, quoi. Je peux me tromper. Donc, voilà. Voilà ce qui est écrit. Et la deuxième bonne nouvelle, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, qui s'appelle Igor Kromiko, il vient de dire que l'Alliance des États du Sahel est en train de prendre des décisions importantes. Mes chers amis, aujourd'hui, les nouvelles sont bonnes. Donc, il y a des surprises en cours. Vous avez vu, le Burkina a reçu un lot de matériel militaire. Bientôt, c'est le tour du Mali ou le Niger. Et les bateaux russes sont déjà au port de la Libye. Poutine a juré qu'il va finir avec les terroristes au Sahel parce que Poutine est en colère. Ce qui se passe en Ukraine, il y a des mercenaires de certains pays occidentaux qui sont en train de tuer les soldats russes. Donc Poutine est en colère. Il dit qu'il va aider les Africains. Même s'il aide là, il va doubler les aides encore là. Que tout ce que l'Afrique a besoin, que la Russie va les donner. Pour contrecarrer. Ah, c'est ça que je vois. En tout cas, nous les pauvres, on ne fait que regarder. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Nous allons partir avec la première bonne nouvelle. Tension entre la Russie et la France. Voilà, Sergei Lavrov est très fâché. Hein. Sergei Lavrov, là, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, il est très en colère. Voilà ce qu'il a dit. Tout militaire français en Ukraine, en qualité d'instructeur ou de mercenaire, représente une cible légitime pour la Fédération de Russie. C'est-à-dire, la Russie, une fois que la Russie voit un seul soldat français sur le sol ukrainien, qu'il soit instructeur, qu'il soit venu pour dire quoi, même pour venir dire bonjour, là, ils vont les neutraliser. C'est ça que les Russes, là, ils sont fâchés, hein. Parce que lors des opérations, la Russie a découvert beaucoup de mercenaires français. Ah, vous connaissez les systèmes. L'oligarchie française, c'est ça. Partout il y a la guerre et ils allument le feu. Ils ne veulent pas que la guerre finisse. Maintenant, après avoir échoué au Mali, ils sont en Ukraine contre la Russie. Ah, les Russes sont fâchés contre la France. Sergei Lavrov, là, vous voyez, il est très fâché. Il vient de faire cette déclaration. Sergei Lavrov. Vous voyez ça là? Ah, il est fâché. Il est très fâché. Sergei Lavrov vient de parler de. En tout cas, ils ont encore décidé, la Russie a aussi décidé qu'elle va aider les pays africains qui ont besoin d'armement. Voilà pourquoi le Togo, le Tchad, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de travailler ensemble. Sont en train de former une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Donc, on est devenu bébé gâté. La Russie est en train de nous aider. Les Américains sont en train de nous donner de l'argent. L'Amérique a débloqué 176 millions de dollars, l'équivalent de 80 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, le Mali aura 20 milliards, le Burkina aura, les États-Unis vont donner 20 milliards au Mali,
Les États-Unis vont donner 20 milliards au Burkina Faso. Les États-Unis vont donner 20 milliards au Niger et au Mauritanie. Et à la Mauritanie. Voilà ce qui est écrit. En quelque sorte. Voilà. Donc, c'est USAID. Voilà. USAID, la définition de USAID, c'est quoi? Je vais lire la définition. Voilà. USAID, c'est United States Agency International Development. United States Agency International Development. USAID. Voilà. USA annonce un soutien de 176 millions de USA pour des communautés du Burkina Faso, du Mali et du Niger touchées par l'insécurité. Voilà. Donc, voilà. Ils ont ajouté du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, de la Mauritanie. Selon la... il paraît qu'il y a le Niger. Je pense qu'il y a le Nigeria aussi là. Donc, ça veut dire que ça ne vaut pas 20 milliards. Donc, peut-être chacun va avoir 10 milliards ou 12 milliards. Je m'excuse. Hein. Voilà. Donc, selon l'agence nigérienne, la presse citant communauté représentative américaine à Niamey. Selon le communiqué, ces financements, voilà. Selon le communiqué, ces financements supplémentaires de USAID qui comprend des fonds issus de l'approbation bipartisane supplémentaire récemment adoptée soutiendra les communautés au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Nigeria, confrontés à des besoins humanitaires, précise l'ANP. Voilà, c'est ça qui est écrit ici. Donc, c'est pas mal. Prions que ça ne soit pas, parce que moi j'ai peur de ces choses-là maintenant. Là. Donc voilà maintenant aujourd'hui les 3 bonnes nouvelles. Maintenant, en ce qui concerne le retrait des soldats, voilà, c'est vendredi 7 juin, à Niamey était organisée une cérémonie qui marque le début officiel du retrait des équipements et des soldats américains du Niger. Dans un communiqué conjoint, le général Kenneth Egna, ministre de la Défense américain, chef d'état-major général du Niger, Mahaman Sani Kilalou, ont annoncé que 269 soldats américains viennent de quitter le Niger. Voilà. Et avec les matériels aussi. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, allons-y du côté de l'AES. Journée de la Russie. Journée de la langue russe. L'ambassadeur russe au Mali, Igor Kurumko, a dit: l'Alliance des États du Sahel est en train de prendre d'importantes décisions et beaucoup de surprises sont en cours. Voilà. Ils ont dit, hein. Ils ont dit, vous allez entendre que... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. L'ambassadeur russe au Mali vient de dire que l'AES va faire des surprises bientôt. D'importantes décisions. On attend. Voilà. Voilà, je vais vous montrer ça là, ça va vous faire rire. Il y a un journaliste qui dit que la France, dans 10 ans, que la France ne sera plus parmi les 10 premières puissances du monde. C'est pas moi qui le dis. Écoutez certains journalistes français, je ne sais pas, un journaliste et un politicien, écoutez. Un nombre d'exemples qui montrent qu'effectivement cela ne fonctionne pas. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce que, et là je le dis avec beaucoup de gravité, c'est que avec cette même politique, avec ces mêmes équipes, je vous l'affirme, dans les 10 ans qui viennent, la France sera expulsée des 10 premières puissances mondiales. Ah, c'est un Français qui le dit. Dans 10 ans, que la France ne sera plus... La France sera considérée comme un pays pauvre. C'est pas moi qui dis, c'est un Français qui l'a dit. Voilà ce qui est dit et dit. Je vous dis, ces gens-là, depuis que le Mali, le Burkina et le Niger ont cherché la France, la France là est descendue. C'est fini. Oh. Dans 10 ans là, les Français vont prendre visa pour aller au Burkina Faso. Dans 10 ans, les Français vont prendre visa pour aller au Mali et au Niger. Je vous jure. Si on travaille en toute honnêteté. Voilà ce que moi j'ai dit. Donc mes chers amis, c'était les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Ouais, les messieurs même viennent de dire. Donc ça chauffe. Donc ils veulent vraiment coûte que coûte essayer des choses. Mais ça passe pas. Ah, que Dieu bénisse la yes. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao mes amis.